Si un jour on m'avait dit que j'allais partir à Paris pour tourner une pub pour mettre en valeur l'Apple Watch, je crois que j'y aurais pas cru. Alors laissez-moi vous raconter cette histoire. Mais juste avant, je vais vous emmener avec moi faire une petite session de surf parce que là il y a des conditions qui sont plutôt pas mal et c'est assez rare ici. Je suis trop content. Allez go! Je crois qu'on est bon pour une bonne petite session de surf. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce week-end où je suis monté sur Paris pour un tournage, puis je suis allé à Lille, ensuite je suis allé en Belgique, je suis retourné sur Paris avant de rentrer chez moi, et vous allez voir, ça va être assez intéressant. Je vais être honnête, ça sera une vidéo un peu plus détente que d'habitude, mais ça me fait super plaisir de créer du contenu, et je vais essayer de vous parler d'un sujet plutôt cool, les contacts, le réseau pour faire des projets de fou. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup maintenant, on retourne dans le train, direction Paris pour ce fameux tournage. C'est bon, on arrive à Paris avec le grand Ben Film qui va nous faire un petit tour de vélo. Stylé, stylé. Ça va bien. Il est temps que je contextualise. Alors lui, c'est Ben. C'est un entrepreneur et vidéaste que j'ai rencontré sur Paris il y a 2 ans. Et Ben, il fait plein de projets de fou. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'on fait sur Paris. Je suis donc cadreur sur 2 jours pour Ben et on bosse sur un projet pour Orange France. Le but c'est de créer 4 petites capsules vidéo dans lesquelles on met en valeur 2 produits de chez Apple. Et on avait 2 jours pour tourner toutes les séquences, c'était quand même assez chargé parce que Ben et moi on voulait vraiment donner le meilleur de nous-mêmes et donc on avait plein de différents lieux de tournage dans Paris, des croissants, des baguettes achetées, tout ça, bref, on était très motivés. D'ailleurs j'espère que Orange va bien kiffer la vidéo. Et puis aussi, regardez-moi Ben. Il a vraiment la tête parfaite pour faire des vidéos avec des produits Apple. Maintenant, il est temps de se préparer et puis c'est parti. Alors ça, c'est la gueule que j'ai quand j'ai la GoPro dans la bouche. C'est-à-dire une gueule de con. Voilà. Voilà. Là ça va être la partie vachement plus compliquée parce que en gros, avec le One Wheel et le Ronin ici, je vais suivre Ben qui va courir aussi ici au milieu de la piste cyclable et moi je dois suivre en parallèle au 70 mm, donc très zoomé, bien focus sur sa tête pour que en fait il y ait les poteaux là qui passent devant la caméra. Donc ça va être plutôt compliqué parce qu'il va falloir qu'on se synchronise sur les feux rouges par rapport aux voitures parce qu'il y a un petit peu de trafic. Mais je pense que le plan vaut vraiment la peine. Bref, ça sera un peu le défi du jour, donc c'est parti. Go! On refait plus. Incroyable. Finalement, ça l'a super bien fait et on est plutôt très content du rendu. Et d'ailleurs, voici quelques images. Et ça, c'était ce qu'on avait tourné le matin. Tout le reste de la journée, on a tourné aussi quelques petits plans dans le métro et surtout des plans en intérieur. Je vais pas vous montrer tout le reste qu'on a pu faire avec Ben parce que je préfère autant que vous allez voir directement sur sa chaîne YouTube une fois que la vidéo sera sortie. D'ailleurs, si elle est déjà sortie, je vous mets un lien dans la description pour aller la voir. Le rendu final est plutôt stylé. En tout cas, merci à toi Ben pour ton accueil, c'était un super week-end et j'ai vraiment trop kiffé ce tournage. Je suis un acteur quand même, donc on va être au top de la forme. Maintenant, il est temps de vous raconter la suite de ce week-end et qu'est-ce qui s'est passé juste après le tournage avec Ben.
Du coup après le tournage, je suis pas rentré chez moi, j'ai pris la direction de Lille pour aller voir mon ami Mathieu et sa copine Marie. Et j'étais plutôt content parce qu'ils m'ont fait une sacrée surprise. Bon alors après ce tournage extrêmement compliqué et très stressant, on va décompresser parce que là on est en Belgique. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple qui s'appelle redécouvrir la vie en société. On va boire un verre en terrasse. J'ai aucune idée de la sensation que ça fait après tout ce temps, mais je pense que ça va être vraiment fort sympathique. Et oui, ils m'ont fait ce privilège de m'inviter à boire un verre en terrasse. Je sais, ça paraît absolument dingue. En plus, j'étais jamais allé en Belgique de ma vie, donc évidemment, je pouvais pas refuser. La vie d'avant, celle d'avant la pandémie, d'avant cette maladie nulle. Regardez-moi tous ces bars. Par contre, il y avait tellement de monde qu'on n'a même pas pu trouver une seule place en terrasse finalement. Bon du coup finalement on n'est pas allé boire des bières. Il y avait tellement de monde. Bon, on va rentrer en France, hein. Ça fut super cool la Belgique. Mais sur le chemin du retour, juste avant la frontière, on s'est arrêté à un petit bar-restaurant qui semblait pas trop bondé de monde et on a pu savourer cette délicieuse bière en terrasse. Et après ce moment fort sympathique, on a repris la route direction la maison pour manger, se reposer et passer une bonne soirée parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Et le lendemain, j'ai bossé un petit peu. Bon là du coup c'est le moment un petit peu pause, je suis en train d'écrire le mail que je vais envoyer à ma petite liste email là dans la journée. Alors là en gros j'explique comment j'ai fait pour me retrouver sur un tournage pour Orange et je détaille et puis je vais rajouter aussi quelques photos après, donc je pense que ce mail ça va être assez intéressant. Ça va Mathieu, tu travailles? Oui. Mathieu qui a fond dans ses projets de Jack Daniel. On est chaud. Sur du Jack Daniel. Donc en gros, pour vous présenter brièvement Mathieu, c'est un étudiant à Artefix. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est Artefix? Artefix, c'est une école d'effets spéciaux, où on apprend les effets spéciaux. Ah, bien vu, Et bien en vu. fait, du D'accord. coup, mon métier plus tard, ça sera de faire des explosions. Donc vraiment, c'est un métier qui est qualitatif. Et puis là, je suis en train de faire mon showreel donc pour Artefix. En première année, on est censé faire un showreel pour montrer un peu ce qu'on a fait durant l'année, en montrant des projets qu'on a fait pendant l'année, par exemple, et puis des projets qu'on a fait en perso. Et du coup, bah, ça me plaît, c'est mignon, C'est mignon. mais c'est sympa. Ça m'a fait trop plaisir de revoir Mathieu et Marie, surtout qu'on se voit vraiment pas souvent. En même temps, ils sont dans le nord, aïe aïe aïe. Bref, en tout cas, vous venez quand vous voulez à Pornic ici, la porte est grande ouverte. Et juste après ça, j'ai repris le train direction Paris pour aller voir la team Naotech que j'ai pas vue depuis très longtemps. On est donc reparti en vadrouille. Naotech, c'est une chaîne YouTube pour laquelle je travaille depuis un peu plus d'1 an et je suis aujourd'hui présentateur pour la chaîne. En gros, ils m'envoient des produits que je teste et j'en fais des vidéos. Et ça faisait un bail que je n'avais pas revu toute l'équipe sur Paris, c'était donc l'occasion et ça m'a fait super plaisir de revoir tout le monde. On a pu parler un petit peu de projet et c'était vraiment cool. Bon, à ce moment-là du week-end, j'étais quand même assez fatigué et j'ai arrêté de prendre beaucoup de vidéos pendant mon petit voyage. Je suis donc rentré sur Pornic dans la soirée, fatigué mais des projets plein la tête. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, j'aimerais bien parler de contact, parce que ça c'est un sujet qui est super intéressant et j'ai plein de trucs à dire à ce sujet-là. Comment est-ce que j'ai réussi à aller sur tel projet? Comment est-ce que j'ai intégré l'équipe Naotech? Comment est-ce que j'arrive à avoir des contacts comme ça, à faire des projets vidéo avec plein de gens cool? Bah en fait la réponse elle est vraiment pas compliquée et personnellement j'ai envie d'être super transparent, j'ai pas envie de cacher un petit peu des techniques secrètes pour se faire des contacts etc. parce que y a vraiment rien d'incroyable. Déjà comment est-ce que je me suis retrouvé à faire un tournage avec Ben pour Orange? Bah le projet avec Orange c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Ben. Et Ben il m'a appelé pour que je vienne le cadrer. Du coup on en vient à poser la question, comment est-ce que je connais Ben? J'ai que dire Ben, en fait son nom c'est Benjamin, mais bon je l'ai jamais appelé Benjamin je crois. Ben du coup ça remonte à quand j'étais sur Paris en 2019 et que je travaillais en stage pour l'équipe Naotech. Bah c'est tout con, hein, j'ai juste envoyé des messages sur Instagram et c'est un petit peu comme ça que j'ai rencontré Ben et que c'est devenu un pote après. C'est juste en parlant sur Insta, en proposant de faire des après-midi shoots, de fil en aiguille on se fait des potes et voilà, moi qui de base avait absolument aucun contact dans la ville de Paris, j'ai réussi à me faire quelques potes et aujourd'hui bah, on peut collaborer sur des projets dès qu'on en a l'occasion.
Maintenant, comment est-ce que j'ai intégré l'équipe Naotech? C'est donc la chaîne YouTube pour laquelle je travaille en tant que présentateur. Là encore une fois, je connaissais vraiment personne sur Paris, donc pour intégrer l'équipe Naotech en tant que stagiaire, j'étais étudiant à l'époque et je devais donc faire un stage. J'ai simplement envoyé un mail à l'équipe Naotech. En fait, j'ai envoyé un mail à plein de youtubeurs différents et c'est l'équipe Naotech qui m'a répondu. Donc Jérôme, qui a créé Naotech, m'a juste dit ouais, c'est cool, bah écoute, viens, on se rencontre sur Paris, puis pourquoi pas, on démarre un stage. Bon, j'ai pas pu venir sur Paris pour le rencontrer, mais on a fait un petit Skype et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe Naotech en tant que stagiaire. J'ai donné mon maximum du coup durant ce stage et à la suite de ça, j'ai été embauché entre guillemets en tant que freelance. Donc tous les mois, ils me demandaient de réaliser des vidéos pour la chaîne. Puis à la toute fin, quand je suis revenu ici en Loire-Atlantique, là, ou en Bretagne, certains diront, j'ai continué à bosser avec l'équipe Naotech en tant que présentateur. Parfois, Naotech, ils ont des demandes pour tester, je sais pas moi, des vélos électriques, des one wheel. Et bah du coup, c'est moi qui m'occupe de tester les produits un petit peu action, un peu plus sportifs. Parce que je vois pas très bien Jérôme faire du one wheel comme ça dans la rue à fond la caisse et se casser une main. Donc voilà, en fait, je voulais juste être un peu transparent. Et dernier truc, comme je l'ai dit en story et dans la vidéo, j'ai récemment lancé des emails privés. C'est-à-dire que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à peu près, je vous envoie un mail privé dans lequel je parle de plein de sujets super intéressants, notamment liés au business, à l'entrepreneuriat, à la production vidéo. Je vous parle de contacts, je vous parle de comment est-ce que j'arrive à faire des projets comme ça. Je vous parle aussi d'argent parce que pour moi, l'argent, c'est pas du tout un tabou. Tout le monde a de l'argent, tout le monde utilise de l'argent, donc je vois pas pourquoi ça serait spécialement un tabou. Bref, en tout cas, si vous voulez profiter de tous ces petits mails privés, il y aura un lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre mail et vous recevrez un mail de confirmation, etc. Je pense que vous connaissez. Vous pouvez vous désabonner à tout moment si jamais ça vous plaît plus. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si jamais vous avez des questions. Moi, cette année, je suis super content. J'ai plein de projets différents qui se mettent en place. J'ai l'impression que ces 2 années à bosser en tant que freelance, ça n'a pas forcément très bien gagné ma vie parce que forcément, quand on démarre, pas toujours évident. J'ai l'impression que tout ça, tout ce processus de réseauter, faire des projets, ça commence à payer. Je vous tiens au courant. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je le dis souvent, mais je poste bien plus de trucs sur Instagram que sur YouTube. On se dit à la prochaine. Ciao.